Bon les gars, pendant que l'Angleterre est doublée de Kane va jouer contre le Mexique en huitième de finale, je voulais vous parler de l'équipe de France. Parce que oui, on est en huitième, mais on a joué contre des gros. On a joué contre des gros, c'est-à-dire la Norvège, le Sénégal, l'Irak, bon. Voilà, mais ça peut être un match piège. Et on a joué contre la Suède. Donc déjà, voilà, 4 buts à 1, triplé de Dembélé, but de Doué et passe D de Barcola. Non, franchement, ça c'était contre la Norvège. Donc on a été premier avec 9 points. C'est du jamais vu. Enfin, si, mais généralement le troisième match, c'était pas évident. En phase de groupe, je parle. Mais là, du coup, Mbappé, Dembélé, ils sont à 4 buts. Enfin, Dembélé est à 4 buts. Mbappé est à 6 buts. Donc, c'est fou de fou. Donc voilà, le Paraguay affrontera soit la France ou soit la Suède dans le huitième de finale. Bon, c'est la France. Donc, Kylian Mbappé s'est immédiatement jeté dans les bras du Didier Deschamps après avoir ouvert le score face à la Suède. Parce que, voilà, Didier Deschamps, on le sait, sa mère est décédée. Donc, franchement, un gros respect pour ce gars, pour ce GOAT qui va bientôt avoir la troisième étoile. Et encore 4 joueurs offensifs de rêve, de turfu et tous les médias en parlent. Donc là, actuellement, top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Mbappé, on est à 18 et Messi à 19. Après avoir joué le match de la Suède, l'Argentine n'a pas encore joué. Mais comme quoi, on a deux monstres dans cette Coupe du Monde. Et encore, j'oublie pas Ronaldo, j'oublie pas Kane, etc. Donc voilà, le tableau, il se montre un peu. Donc du coup, l'Angleterre va affronter le Mexique, parce que le Mexique a explosé 2-0 l'Équateur de Pacho. Aussi, Olysée a tenté, voilà, le match contre la Suède, c'était un match de poteau. Voilà, première mi-temps, c'était un match de poteau. Et je voulais vous dire que aussi, les pauses fraîcheurs, ça change la donne. On a bien vu là, entre l'Angleterre et le Congo, les pauses fraîcheurs, ça change la donne. Donc ça va faire France-Paraguay. Olysée est à 4 matchs avec 6 passes décisives. Il est le meilleur passeur de cette Coupe du Monde. Scénario en route pour le Ballon d'Or. Donc voilà. Michael Olysée, 6 passes D. Guimaraes, 4. Donc il porte une longueur d'avance incroyable. Et encore, Martin Odegaard et Isaac sont éliminés. Et Florent Wirtz sont éliminés. Donc là, il n'y a plus de débat là. Donc le rendez-vous, c'est samedi à 23h. Mais je vais vous faire un point total sur tous les huitièmes de finale. Je suis en train de noter parce qu'on sait de plus en plus quelles rencontres vont se jouer. Kylian Mbappé a réalisé 4 doublés en 4 matchs depuis ce mondial contre le Sénégal, contre l'Irak où il a fait que 2 passes décisives, contre la Norvège et la Suède. Michael Olysée n'est plus qu'à une passe D d'égaler le record historique de Pelé en Coupe du Monde. Donc ça, c'est très très fort. Et on est qu'en huitième de finale, donc attention. Et encore, donc Mbappé a un objectif, dépasser Messi, mais Michael Olysée aussi a un objectif, car il n'est plus qu'à 3 passes D du record de Lionel Messi sur une saison. Non, franchement, on a les meilleurs attaquants. Moi je vous dis, Olysée, merci d'être venu en France, parce que tu pouvais aller en Angleterre, merci. Et là, wow. Non, c'est juste atroce. Vraiment, Barcola, si la finition Barcola, c'est une pépite, c'est Ballon d'Or. Si la finition arrive chez Bradley, c'est Ballon d'Or direct, vraiment. Donc voilà, on a tous vu cette image iconique de Dédé à la suite de la sortie de Mbappé. En quart de finale, on pourra rencontrer soit le Canada, soit le Maroc si on gagne, parce que le Paraguay, c'est pas fait. But plus passe D, Mbappé, Dembélé, Messi, Olysée. Donc franchement, le top 4, il est incroyable. Michael Olysée est le premier joueur à délivrer 5 passes décisives en une Coupe du Monde depuis 1954. Donc ça c'est fort, c'est très très fort. Et ensuite, Kylian Mbappé en Coupe du Monde, 19 matchs, 18 buts. On est qu'en 8ème, donc c'est fort.
La France devient la première nation de l'histoire à enchaîner 7 victoires consécutives contre les pays européens à la Coupe du Monde. Est-ce qu'on fait peur? Oui. Est-ce qu'on va gagner cette Coupe du Monde? Oui. Est-ce que je suis confiant? Oui. Donc, donc voilà, pour l'instant, il y a Canada-Maroc à 19h le 4 juillet et Paraguay-France à 23h sur M6 et Beansport. Et en demi-finale, ce qui est dingue, c'est que la France pourra rencontrer soit le Portugal, soit l'Espagne. L'Espagne, je veux que l'Espagne perde pour que Yamal se taise. Et voilà, du coup, France-Paraguay. Let's go. Et pour faire un résumé sur tous les huitièmes de finale, je le ferai après. Non mais franchement, là, rendez-vous compte, on nous a sous-estimé. Théo Hernandez, ça a fait du bien qu'ils sortent. Qu'ils sortent et qu'ils mettent Lucas Digne titulaire. Franchement, Lucas Digne, même si vous l'avez trouvé nul, moi j'ai trouvé bon. Condé a été à peu près bon. La défense, Upamecano, Saliba, non, franchement, c'est fort. C'est une charnière, en fait, c'est une charnière. Mike Maignan, c'est fort aussi. On a fait un clean sheet contre la Suède, même si tout le groupe F est éliminé. Donc, donc voilà, mais cette Coupe du Monde nous réserve des surprises et franchement, faut dire honnêtement, faut dire bravo à ce que font les Français. Bravo parce que offensivement, on ne savait pas comment aller faire Didier Deschamps, mais avec le respect, avec la dignité, avec le courage. Même lui, maintenant, qui fait sortir Mbappé. Il fait sortir Mbappé. Non, non, franchement, il faut en parler, il faut en parler. Même si là, on est en huitième, il faut en parler. Les Français célèbrent. Et les Français se couchent tard. Les Français se couchent tard, les amis. Ok, pour voir les matchs de l'équipe de France et encore heureux. Moi, je serai à tous les matchs. Je serai dans un bar, la tête à l'envers. N'hésitez pas. Tête à l'envers à Vincennes. N'hésitez pas, c'est le meilleur spot. Il y a une bête d'ambiance. Voilà, les fanzones, c'est autre chose. Mais la tête à l'envers, c'est une bête de fanzone. Donc, préparez-vous, les amis. On va aller loin. J'espère que l'Argentine va aller loin. J'espère que il y aura une bagarre. Là, il y a une bagarre. Olysée, Mbappé, Dembélé sur Messi, sur l'Argentine, les gars. La revanche de 2022, on y est. La revanche. L'Espagne, je pense que ça va flop. Bon, si ça fait comme l'Angleterre, où j'ai dit que l'Angleterre, ça va flop, mais au final, Kane, il nous sort un doublé. Et voilà, quoi. Mais en tout cas, j'ai confiance en cette équipe de France et elle va aller très, très loin. Allez, les Bleus. Et vos supporters sont là.